Groovy, 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 Groovy le martien. Quelle superbe journée pour peindre en plein air. Et qu'est-ce que vous allez peindre? Un ballon, une pelle et un seau. Un camion de pompiers et un dinosaure. Vous savez à quelle espèce appartient ce dinosaure, les enfants? Mais vous savez ce que c'est un dinosaure quand même? Non? Pops, on le leur explique? Les dinosaures ont vécu sur la Terre il y a très longtemps, bien avant les humains et même avant les martiens. Il y a environ 250 millions d'années. Il existait plusieurs espèces de dinosaures, comme le Diplodocus, qui avait un très long cou, le Vélociraptor, qui courait super vite, le Tyrannosaure Rex, le plus redouté de tous, ou encore le Tricératops, qui avait 3 remarquables cornes. Alors, à quelle espèce appartient ce dinosaure-là, les enfants? En effet, c'est un Tricératops. Pops, ne me dis pas que tu vas les emmener peindre de véritables dinosaures. Il n'y a que moi qui trouve que c'est une mauvaise idée? Je vois. Bon, d'accord. Direction l'ère Jurassique. Oh là là! L'ère Jurassique est splendide à cette époque de l'année. Un véritable Tricératops. Ça y est, vous vous êtes fait un nouveau copain et vous avez trouvé un nouveau modèle. Vous pouvez le peindre. Oh oh, ça doit être sa maman. On ferait mieux de rester poli. Demandons-lui si elle veut bien poser pour nous. Madame Tricératops, on est en train de peindre. Vous voulez bien poser pour nous? C'est très aimable à vous. Nos petits artistes vous reproduiront à la perfection. Un tremblement de terre. C'est typique de l'ère Jurassique. Faites attention, les enfants. Le pauvre. On doit l'aider à retrouver maman. Mais comment? Groovy, tu nous donnes un coup de main? Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour sauver ce petit dinosaure? En raquette? En ballon gonflable? Ou en hélicoptère? C'est ça, en hélicoptère. Fantastique! Dépêchons-nous avant qu'il y ait un autre séisme. Super! Groovy à la rescousse! Très bien, Groovy, tu as sauvé le petit dinosaure. C'est l'heure de rentrer à la maison. Quelle aventure, les enfants! Vous avez pu peindre quelque chose? Merveilleux! Quels artistes vous faites! En plus, vous avez aidé quelqu'un qui avait besoin de vous. Je suis fier de vous. Groovy, tu es une véritable œuvre d'art.
Tiens, vous allez à la plage? C'est génial! Qu'est-ce que vous portez là? Un parasol? Une serviette de plage? De la crème solaire? Des brassards? Des jouets? Une bouée? Très bien! Vous avez effectivement tout ce qu'il faut pour passer une super journée. Du brocoli? Un radiateur? Un manteau? Groovy, tu n'as pas besoin de tout ça à la plage. Non, Groovy, tu dois d'abord te mettre de la crème. Tu ne veux pas attraper des coups de soleil, n'est-ce pas? Regarde, comme Phoebe. Waouh, ça a l'air amusant, ça. Qu'est-ce que c'est? Un requin? Ouf, c'est un dauphin. Les dauphins sont très gentils. Pourquoi ne pas jouer avec lui? Les enfants, je crois qu'on vous appelle. C'est une superbe journée pour jouer à la plage. Non, Groovy. On ne peut pas laisser de déchets sur la plage. Même si ce ne sont pas les tiens, il faut les jeter à la poubelle. Quelle horreur! La plage est pleine de déchets. On ne peut pas la laisser comme ça, les enfants. Il faut faire quelque chose. Pas vrai, Pops? Notre planète est en danger parce que les humains n'arrêtent pas de polluer. On ne peut pas jeter les déchets n'importe où. Il faut les jeter à la poubelle. En plus, il faut les trier pour les jeter dans la bonne poubelle. Les bouteilles vertes dans la poubelle verte, les bleus dans la poubelle bleue et les rouges dans la rouge. Allez les enfants, on recycle tous ensemble? Dans quelle poubelle faut-il jeter ces bouteilles? Très bien, Phoebe, c'est parfait. La bouteille bleue dans la poubelle bleue. Non, Groovy, la bouteille rouge ne va pas dans la poubelle bleue. Dans quelle poubelle faut-il la jeter, les enfants? Oui, dans la poubelle rouge. J'ai une idée pour nettoyer la plage. Pourquoi ne pas faire un concours? Voyons qui de vous deux, Phoebe ou Groovy, ramasse les bouteilles en premier. Vous acceptez de relever le défi? C'est un jeu très simple. Il y a 5 bouteilles dans chaque camp. Phoebe et Groovy doivent les ramasser et les trier correctement. Vous avez compris? À vos marques. Prêts? Partez! Les deux joueurs saisissent la bouteille. Un parfait lancer de Phoebe dans la bonne poubelle, mais Groovy manque la cible. Oh! Non, il faut la ramasser. Phoebe prend les devants et est en tête face à Groovy, qui a fait un parfait lancer dans la bonne poubelle cette fois. C'est la 3e bouteille de Phoebe, et Groovy s'attaque à la 2e. On dirait que tout est joué.
c'est Phoebe qui va gagner, à moins que Groovy ne fasse quelque chose. Incroyable! Groovy se transforme en poulpe et prend les devants. Rien n'est encore joué. La partie est très serrée. Les deux joueurs vont marquer avec leur dernière bouteille et le résultat est match nul! En plus, on est tous gagnants parce que la plage est toute propre. Merci beaucoup les enfants. Attention, une vague! Tiens, qu'est-ce qui se passe? La vague a entraîné plein d'autres bouteilles sur la plage. Les enfants, on a un problème, un très gros problème. La mer aussi est pleine de bouteilles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toutes les ramasser? Vous avez une idée? Je sais, Groovy peut nous aider. Les enfants, en quoi Groovy peut-il se transformer pour nettoyer la mer? En crayon à papier? En bateau? Ou en ballon? C'est ça! Groovy doit se transformer en bateau de pêche pour récupérer toutes les bouteilles. Allez les enfants, on va à la pêche aux bouteilles. Waouh! La plage est superbe! Maintenant qu'elle est propre, on peut continuer à profiter de cette magnifique journée. Quelle bonne idée! Fêtons ça avec des jus de fruits bien frais. Mais les enfants, qu'est-ce qu'on doit faire avec l'emballage vide? C'est ça, on recycle. Très bien, vous avez appris la leçon. On doit toujours jeter les déchets dans la bonne poubelle. C'est une journée idéale pour aller à la plage. Regardez, cette petite fille aussi veut jouer. Passez-lui le ballon. Plus on est de fous, plus on rit. Dis donc, elle nous a pris notre ballon. Je n'y crois pas. Ce n'est pas une petite fille. C'est une sirène. Où est-elle passée, Phoebe? On va devoir allumer le GPS. Groovy! Bonjour, monsieur l'hippocampe. Auriez-vous vu une sirène avec un ballon? Ah, monsieur l'espadon, vous n'auriez pas vu une petite sirène par hasard? Madame la méduse, vous avez vu une sirène nager dans le coin? Non? Des requins? Vous feriez mieux de... Sauvez-vous les enfants! Pas de panique. On peut sûrement discuter tranquillement. Quelqu'un parle le requin? Non? Et la baleine? Haha, bien essayé. Mais je crois que ça a marché. Ouf, on l'a échappé belle. Heureusement que cette gentille famille de requins était là, avec son délicieux riz cantonais. Bonjour les amis, nous cherchons la sirène qui a pris notre ballon. Vous la connaissez? Ils la connaissent. Suivons-les.
Regardez, un galion espagnol authentique. Il a coulé il y a des siècles. On y trouvera peut-être un trésor. Waouh! Regardez les enfants, la sirène est là. Et elle range ses propres trésors dans un coin. Oui, Phoebe, c'est notre ballon. Mais elle ne veut pas nous le rendre. Pour elle, c'est très précieux. Et si on le lui laissait en échange de ses luxueux colliers? Marché conclu? Tout le monde est content. Même si ce qu'il y a de mieux quand on a un ballon, c'est qu'on peut jouer avec nos copains. Ça a été une sacrée aventure sous-marine. Et nous avons appris que ce qui a peu de valeur pour certains est un trésor pour d'autres. Quelle superbe journée pour jouer dans le jardin. Qu'est-ce que c'est, Phoebe? Un ballon? Essayons de ne pas la faire tomber. On va compter les passes, les enfants. Comme ça, on reverra les numéros. Prêt? Tu dois faire des passes, Groovy. On va réessayer. Formez un cercle, tous les trois. Oui, toi aussi, Pops. 1. Groovy, tu dois passer le ballon à Phoebe. Frappe plus fort. 1, 2. Tu l'as lancé trop haut. On peut sûrement faire mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phoebe, tu dois passer le ballon à tes amis. Il faut partager comme ça, c'est plus amusant. Très bien. Allez, Groovy, réessaye. Oups, pas si fort. Oh non, le ballon est tombé dans la cheminée. Ce n'est rien, les enfants. Pops pourra sûrement le récupérer. Qu'est-ce qui se passe, Pops? Il est coincé? Pops? Pops a oublié sa mission. Aller chercher le ballon. Que peut-on faire pour le récupérer? Une échelle? Non, Phoebe. Les enfants n'ont pas le droit de monter sur le toit. C'est trop dangereux. Je sais. Pourquoi ne pas demander à Groovy de nous aider? En quel jouet Groovy peut se transformer pour récupérer le ballon? En hélicoptère? En voiture? Ou en bateau? Mais oui, les enfants, un hélicoptère peut voler jusqu'au toit. Groovy à la rescousse. Très bien, Groovy. Regarde, Phoebe, le ballon. Merci, Groovy. Tu es le meilleur. Reprenons le jeu, en équipe cette fois. Pendant que Phoebe fait des dribbles, Groovy nous aidera à compter jusqu'à 10. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Génial!
Quelle superbe journée pour cuisiner! Groovy, qu'est-ce qu'on va préparer? Tiens, un gâteau d'anniversaire. C'est pour maman? Oh, comme c'est gentil. Elle va adorer. Et c'est un gâteau au chocolat noir avec des fraises naturelles. C'est bon pour la santé et délicieux. Miam! On commence? Super! Mais pour suivre la recette, on doit bien connaître les chiffres. On va compter de 1 à 5. 1, 2. Ce n'est rien les enfants. Pops et moi, on va vous aider un peu. Les chiffres servent à compter des unités. 1 pops, 2 pops, 3 pops, 4 pops et 5 pops. On compte les objets maintenant? Là, il y a un réfrigérateur. 1. Voici 2 casseroles. 1 et 2. 3 bocaux. 1, 2 et 3. Là, on a 4 pommes. 1, 2, 3 et 4. Et 5 tasses. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. On sait compter jusqu'à 5. N'est-ce pas les enfants? 1, 2, 3, 4 et 5 petits doigts. C'est ça. Et on est prêt pour cuisiner. On va faire un délicieux gâteau au chocolat et aux fraises. La première chose qu'il nous faut, c'est un verre de sucre. Avec du sucre roux, c'est mieux. Ensuite, il nous faut 2 œufs. Groovy, j'ai dit 2 œufs. Combien d'œufs on a dans le bol, les enfants? Effectivement, 2 œufs. Il n'en faut pas plus. Pops, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? De la farine. Il nous faut 3 tasses de farine. 1, 2 et 3. Très bien, Phoebe. À présent, les enfants, il faut ajouter 4 cuillères de chocolat en poudre. 1 cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères et 4 cuillères. Fais attention, Groovy. Elles sont bonnes, ces fraises. Ne les mangez pas toutes. Elles vont servir à décorer le gâteau. On doit en garder 5. 1, 2, 3, 4 et 5 fraises. Super, les enfants. Ça y est, on a appris à compter jusqu'à 5. Maintenant, on doit mélanger les ingrédients qui sont dans le bol. Il nous faut un fouet électrique. Oh oh, on n'a pas de fouet électrique. Mince alors, qu'est-ce qu'on va faire, les enfants? Comment va-t-on mélanger nos ingrédients? Groovy, tu pourrais nous aider? Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour battre les œufs en neige? En hochet? En ours en peluche? Ou en fouet électrique? Mais oui, en fouet électrique. Groovy, tu nous en mets partout. Génial! Ça commence à prendre forme. Maintenant que notre pâte est prête, il faut la verser dans un moule et la mettre au four. Ce gâteau a l'air délicieux. Maman va adorer, mais avant, on doit le décorer. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait, il ne reste plus qu'un petit détail. Et qu'est-ce que c'est, les enfants? Ce gâteau, c'est pour l'anniversaire de maman.
Alors, qu'est-ce qu'on met sur les gâteaux d'anniversaire? Exactement! Une bougie, pour que maman puisse la souffler et faire un vœu. Félicitations les enfants! Maman a adoré votre cadeau. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire maman, joyeux anniversaire.